Bon les amis, il est 6h40 du matin, il est tôt hein. Et comme d'hab, je me suis réveillé sans réveil, donc à 6h40 sans réveil, alors que moi je suis le mec qui me lève à midi d'habitude. Donc c'est de la bombe. Allez, je vais prendre le petit déjeuner, je vais démarrer la journée, faire tout ce que j'ai à faire, et je vais tout vous filmer, comme d'hab, à toutes. Bon, j'ai le soleil dans les yeux, désolé. Il est 7h10 je pense. Donc j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai bien mangé et là je vais vous montrer ce que je vais faire, ça va être intéressant. Regardez, hier il y a Richard, mon ami partenaire Upline, qui m'a offert un magnifique, regardez, un magnifique livre pour, enfin voilà quoi, regardez. Et en fait ça c'est symbolique, c'est coucher ses rêves et ses objectifs sur le papier. Et rappelez-vous, hein, quand on parlait des croyances, quand on parlait de l'état d'esprit, de raconter une histoire, de faire vraiment d'être avant d'avoir, de faire vraiment comme si on était déjà cette personne-là, etc. Ça commence par la définition de l'objectif, ça commence par le fait de l'écrire, de le répéter. Donc là, je vous montre le cadre. C'est assez magique et incroyable. Il fait beau, il fait chaud, il est 7h du matin. Je suis sur ma terrasse. Donc je vais en profiter pour écrire un petit peu ce que j'ai envie de réaliser, de faire, d'être, d'avoir dans ma vie, qu'est-ce que je veux apporter au monde, comment je veux le faire, etc. Donc voilà, ça me permet de clarifier et de renforcer dans mon esprit les choses. Allez, bisous les amis. Bon les amis, il est 8h du matin et là on va au sport. Donc c'est parti, on y va. Motivé comme Jaja. Il est 8h50 les amis. Je viens de courir 35 minutes à fond, je reprends le rythme. Et maintenant, on va faire de la muscu. Déterminé, on reprend là, on n'est pas des PD là. Par seconde. Oui. Genre, c'est comme si ils prennent chaque seconde. La bouteille, elle est à 80 centimes. Compte comme ça. Bon, je me suis écarté un petit peu, comme vous pouvez voir dehors. On est posé. Là, certaines personnes pourraient croire qu'on chill, mais non, on travaille. Donc un ordinateur, une chicha de temps en temps. Bon, je m'écarte pour faire la journée, pour faire la vidéo, les amis. Donc, je vais pas filmer longtemps. Je vais filmer juste du thème qu'on est en train de faire, en fait, très simple. Et ça, c'est une base. Et moi, c'est quelque chose qui m'a changé énormément de choses dans ma vie, les amis. Mais vraiment un truc de fou. C'est de créer, écoutez bien, un mastermind de personnes. Je vous explique. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu la vidéo sur les stations radio que j'avais fait, etc. Ça me fait rire, dès que je parle ça, on dirait un fou, mais qui parle de stations radio. Et quand j'avais parlé des croyances, de l'état d'esprit, du mindset et toutes ces choses-là. Et il y a un truc qui contribue énormément à élargir son état d'esprit, à faire en sorte de passer à une nouvelle station radio, de faire en sorte de voir d'autres choses. C'est les personnes qu'on fréquente. Vraiment, c'est un truc de fou. Et je vais vous détailler ça, je vais essayer de vous le détailler comment moi je l'entends. Encore une fois, ça n'engage que moi ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment que ce que moi je pense. Certains pourront être d'accord, d'autres non. Mais je sais que le fait de s'entourer de personnes qui ont une station radio équivalente à soi-même ou supérieure, obligatoirement, ça élargit notre état d'esprit, ça élargit notre mindset, ça élargit nos horizons et en fait de créer des masterminds. Donc là, par exemple, on est dehors, on est en train de parler et je sais qu'on est trois entrepreneurs, ok? Donc il y a Dylan, mon cousin avec qui je travaille, il y a mon ami Flo et on travaille, on est ensemble, on est trois entrepreneurs. Et nos discussions, là, on est en train de parler de choses. Si vous vous mettez à la table à côté de nous, vous vous dites, mais ils sont fous complets en fait. Parce qu'on parle de création d'entreprise, on parle de chiffre d'affaires, on parle de rendement, on parle d'argent généré, on parle de vision, on parle d'état d'esprit, on parle d'objectifs, on parle de ça. On dit des choses qui sont complètement folles parce on est câblé à cette chose-là, vous voyez. Et en fait, à force de répéter ces discussions, à force d'engendrer ces discussions, à force de s'entourer et de baigner dans un bain et dans une mer d'entrepreneurs, de personnes qui pensent comme vous, de personnes qui ont le même état d'esprit, de personnes qui sont motivées, qui sont déterminées, et ben forcément, soi-même, ça nous fait augmenter notre état d'esprit et forcément, soi-même, on baigne là-dedans. Et ensuite, le cerveau, le subconscient, ce que vous voulez, commence à accepter que tout ça, c'est réel, que tout ça, c'est possible. Quand vous entendez l'ami de l'ami qui a une entreprise qui a généré 1 million de chiffre d'affaires, qui gagne 50 000 euros par mois et que petit à petit, ça devient banal, parce que rien n'est banal, mais petit à petit ça devient banal, votre état d'esprit commence à l'accepter et là ça vous crée une énorme différence, une énorme puissance. Donc vraiment les amis, si vous pouvez créer ce qu'on appelle des masterminds, c'est-à-dire vous entourer de personnes qui sont comme vous, de personnes qui ont la même vision que vous, d'aller les trouver si vous ne les avez pas, mais vraiment ça va faire une énorme différence. Et je vais vous parler d'un truc, ok, ça vient de me venir comme ça, et là ça va pouvoir peut-être vous aider.
Je vais vous parler d'une chose, les amis, qu'on rencontre tous. Je vais vous expliquer. Quand on n'est pas entrepreneur, c'est-à-dire quand on a un cercle social, ok, un cercle d'amis, une famille, vraiment un cercle social de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, de personnes qui n'ont pas forcément la même mentalité de vous, les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Et attention, personne n'est meilleur que personne. C'est pas parce qu'on a des rêves qu'on est meilleur qu'une personne qui n'a pas de rêve. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on gagne de l'argent qu'on est meilleur qu'un salarié qui gagne 1500, 2000 euros. Personne n'est meilleur que personne, on est d'accord. Mais si on a ces objectifs-là, on a généralement, quand on démarre, un cercle social qui est un petit peu contre ça et qui vous pousse pas vers le sens de cet objectif, vous voyez. Donc ça arrive souvent que quand on veut lancer un projet, il y a des gens qui nous disent « mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou, mais ne fais pas ça, mais n'essaye pas de faire ça, mais tu n'y arriveras jamais, mais c'est pas possible, et les riches c'est que des cons, et nanani, et nana », toutes ces choses-là, toutes les idées préreçues, toutes les choses qui font que, eh ben non. Et on te dit « tu n'y arriveras pas ». Et je vais juste vous parler d'un truc et je ferai une vidéo sur un autre truc qui est un sujet extrêmement important par rapport à ça, par rapport aux amis, la famille et tout. Mais je vais prendre mon stylo, comme d'hab, et je vais vous dessiner un truc et je vais vous expliquer un truc. Et je vais vous expliquer, selon moi, ce qui est un des plus grands sabotages. Et quand je dis sabotage, c'est parce qu'on se sabote des personnes qui veulent entreprendre des choses. Et quel est, selon moi, vraiment le plus grand sabotage qui puisse exister, qui puisse briser les rêves des gens, qui puisse faire en sorte que des gens n'avancent pas. Je vais vous le dessiner tout de suite. J'espère que vous êtes prêts, ça va être chaud bouillant là. Donc regardez, vous êtes ici, d'accord? Et vous avez un rêve, un objectif, ce que vous voulez. Vous avez des choses que vous voulez créer. Vous voulez monter une entreprise, vous voulez démarrer un projet, vous voulez être multimillionnaire, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez faire plein de choses. Et vous avez plein d'amis, votre famille, et ainsi de suite. Donc vous êtes entouré de personnes ici qui sont vos amis, votre famille, votre cercle social, des gens qui sont avec vous. Et vous, vous êtes ici, d'accord? Vous êtes là. Et vous êtes ici et vous êtes à la station radio de où vous êtes. Parce que si vous fréquentez les personnes, si vous avez, etc., toutes ces choses-là, c'est que votre cercle social est uné à la station radio dont vous êtes actuellement, vous voyez? Et généralement, il y a des personnes qui sont là et qui ont des rêves et qui commencent à partager leurs rêves, à partager leurs objectifs, à dire à leurs amis, leur famille, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, etc. Et là, ils se créent quelque chose en faisant ça. Et je pourrais en parler vraiment pendant des heures, mais je vais vous mettre encore une fois sans énergie, parce qu'aujourd'hui je suis très fatigué encore. J'ai fait le sport, je suis mort complet. Mais vraiment, je vais essayer de vous expliquer explicitement ce que je veux vous dire. Donc vous avez un rêve, vous avez un objectif, vous partagez tout ça, etc. Et généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez des personnes autour de vous, ok, qui ne sont pas câblées à ça là, qui n'ont pas ces rêves, qui n'ont pas ces objectifs, qui ne veulent pas faire la même chose, qui ont peut-être des contradictions internes, des croyances, des mauvaises croyances, tout un tas de facteurs qui font que ces personnes ne partagent pas ces rêves-là. Et ce qui se passe, c'est que ces gens-là vous mettent ce qu'on appelle des rats dans la tête. Des rats dans la tête, c'est ce qu'ils ont eux dans la tête ici, leurs croyances, leurs idées reçues, leur vision des choses, ils vous les transmettent et ils vous les infligent à vous dans la tête. D'accord? Donc par exemple, on va dire que Paul ici, eh ben, lui, il a des croyances négatives envers l'argent. Pour lui, être riche, c'est de la merde, ça, c'est pas bon. Vous avez cet objectif-là et il vous bombarde de ses idées à lui. Et pareil, et pareil, et pareil. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer votre activité, d'accord? Vous allez commencer, vous êtes juste ici, et vous allez continuer à avoir des critiques, des choses qui ne sont pas bonnes, parce que ces gens-là ne comprennent pas votre objectif. Ces gens-là ne partagent pas cet objectif pour X ou Y raison. Et là, il va se passer quelque chose, c'est que vous êtes là, et c'est ça le plus grand sabotage, les amis, et c'est incroyable, c'est que la peur principale et la peur majeure de l'être humain, c'est l'inverse du besoin principal de l'être humain. Le besoin principal de l'être humain, c'est d'être aimé. N'importe quel homme sur terre ou femme a un besoin primaire qui est celui d'être aimé. D'accord? Et la peur principale dans l'inconscient de n'importe quelle personne, c'est de ne pas être aimé. Ok? Pas être aimé, et même pire que ça. Donc pas être aimé, merde. Mon stylo ne marche plus à force d'écrire. Pas être aimé, et pire que ça, être rejeté. Et en fait, quand vous captez que ces personnes-là ne sont pas alignées avec ce que vous désirez, il se passe un truc dans votre tête. Inconsciemment, vous vous dites, si je m'élève et si je viens ici, je vais être rejeté de ces personnes-là.
Et ces personnes-là ne vont plus m'aimer et je ne vais plus faire partie de leur cercle social et ils vont me rejeter. Et en fait, généralement, cette peur ici-là de ne pas être aimé et d'être rejeté fait que même si vous commencez à vous élever, vous êtes ici, un jour ou l'autre, vous allez redescendre et vous n'allez rien accomplir. Il y a des personnes qui ne s'élèvent même pas par peur d'être rejetées et de ne pas être aimées par ces personnes-là. Et ces personnes-là, généralement, c'est les collègues de travail, c'est les amis, c'est la famille, c'est les gens avec qui on a grandi, c'est toutes les personnes qui ne comprennent pas votre objectif et qui ne le partagent pas. Et par peur de ne pas être aimé, d'être rejeté et de ne plus faire partie du groupe, le besoin d'appartenance, de ne plus faire partie du groupe, on se sabote soi-même et on oublie et on enterre ses rêves. Et la chose la plus difficile, selon moi, au début, dans l'accomplissement d'un objectif, c'est de comprendre ça et d'être prêt, les amis, écoutez bien, à payer le prix du rejet, clairement, réellement, du rejet de certaines personnes de votre entourage. Parce que je pense que c'est utopique et c'est même un fantasme et c'est même impossible de passer d'une classe sociale à une autre, par exemple, de passer du salariat à l'entrepreneuriat, à un revenu, à un autre revenu et toutes ces choses-là, sans être soumis à du jugement, à de la critique et à du rejet, être rejeté. Et ce rejet, il est dû à de l'incompréhension. Parce que vous, votre vision, elle est là, mais la vision des autres personnes, elles sont là. Comment toi, tu fais pour faire ça, ça marchera pas, c'est pas bien, c'est de la merde, etc. Toutes ces choses-là. Et donc, les personnes qui vont dans cette direction, vous allez dans elles. Donc, il y a un moment où vous vous séparez. Et c'est un moment où ces personnes-là vous rejettent pour ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le prix à payer du changement de cette classe sociale, du changement d'amis, du changement de tout ce que vous voulez, de station radio ou quoi que ce soit. Et dans ces personnes-là, regardez, je vais vous dessiner ça, je l'ai vu moi aussi. Vous êtes là, vous voulez vous élever, ok? Et vous avez ici les personnes avec qui vous traînez, vos amis, votre famille, votre entourage. Et il va y avoir 3 catégories de personnes, globalement et grossièrement, dans ces gens-là. Il va y avoir numéro 1, on va dire ces personnes-là, qui vont vous condamner et qui vont vous rejeter et même vous insulter, qui ne vont pas comprendre, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous dissuader d'avancer. C'est-à-dire, ils vont se moquer de vous, ils vont dire que vous êtes fou, ils vont vous rejeter, ils vont vous insulter, ils vont vous tourner le dos, ils vont plus être avec vous, ils vont dire que vous les avez lâchés, ils vont se dire que vous avez changé, parce que oui, vous changez, mais vous changez positivement. Et ces personnes-là ne sont pas prêtes à changer, ces personnes-là ne sont pas prêtes à évoluer, et donc, en gros, inconsciemment, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être, vous les frustrez de votre changement parce qu'eux ne sont pas encore prêts à faire ce changement. Donc, il y a un déséquilibre qui se fait, comme quand on veut capter une station radio et que ça grésille, ça ne marche pas. On ne peut pas aller sur cette station radio. Ces personnes-là, s'ils essayent d'aller là, ça grésille. Donc, vu que ça grésille, ils vous rejettent, ils vous insultent, ils vous tournent le dos. Ok? Première catégorie. Donc, 1, c'est ça. Numéro 2, on va dire, ces personnes-là, vous avez des personnes qui vont comprendre et qui vont accepter. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à effectuer le changement. Ils ne sont pas prêts à monter. Ils sont prêts, juste eux, à rester là. Mais ils comprennent que vous allez effectuer ce changement. Donc, ils ne sont pas dans le rejet. Ils ne sont pas dans la condamnation, ils ne sont pas dans toutes ces choses-là. Ce n'est pas fait pour eux, ils ne sont pas prêts à changer, ils sont bien là où ils sont, mais ils acceptent le fait que vous pouvez vous écarter et vous pouvez prendre une voie différente que la leur. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et la troisième catégorie de personnes, d'autres personnes, c'est les personnes qui vont vous suivre. Et c'est les personnes que par votre évolution, vous allez aider et vous allez emmener vers le haut. C'est des personnes que vous allez inspirer. C'est des personnes que vous allez leur permettre de croire en leurs rêves. Vous allez les révéler et ces personnes-là vont effectuer le changement avec vous et vont monter avec vous. Donc vous avez des personnes qui vont vous rejeter, c'est obligatoire. Des personnes qui vont accepter mais qui ne vont pas changer. Et des personnes qui, votre changement va les inspirer, va les aider à se bouger eux-mêmes leur cul et vous allez inspirer ces gens-là à monter avec vous. Et en fait, ça, c'est les 3 catégories de personnes que lorsqu'on change de station radio, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on lance un projet, lorsqu'on fait plein de choses qui sortent de la norme au final, parce que les gens qui sont ici, c'est des gens qui font partie de la norme. Et il n'y a rien de mal avec ça, bien sûr, mais c'est des gens qui ils font partie de la norme, ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à sortir de la norme. Donc, ils rejettent toute forme de personnes qui changent.
Regardez, si on est dans une foule, on est tous dans une foule, d'accord? On est une foule de personnes. Et regardez, quand vous êtes baladé dehors, les gens ils sont habillés pareil, ils marchent pareil, etc. Si vous voyez une personne qui est habillée très bizarrement avec les cheveux rouges et qui fait des trucs bizarres dans la rue, vous allez dire c'est quoi ce Mongolien? Qu'est-ce qu'il fait? On le rejette parce qu'il ne fait pas partie de la norme, vous voyez? Donc l'humain a tendance à rejeter ce qui ne fait pas partie de la norme. Donc la plupart des gens vont être là, certains vont être là et très peu vont être ici. Et ensuite, sur le chemin ici, eh ben, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont être des amis, etc., 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 qui vont être câblés à votre station radio et ainsi de suite. Donc voilà les amis, je me suis écarté de dehors pour pouvoir vous partager ça. J'espère que ça vous a parlé. J'ai pas mis d'énergie pour pas crier, pour pas qu'ils disent que je suis un fou complet. Mais en tout cas, moi, dans mon expérience, ça, je l'ai vu réellement. J'ai des gens sur qui j'ai pu compter depuis le début, qui sont là, qui sont encore là, des amis, des frérots, des liens qui sont hallucinants. J'ai sur ma route rencontré d'autres personnes qui aujourd'hui sont des frérots avec qui j'ai des liens incroyables. Et il y a des personnes qui autrefois étaient des frérots avec qui j'avais des liens incroyables, qui aujourd'hui ne sont plus ou ne sont moins qu'avant parce que il y a eu cette forme de rejet qui a été créée. Donc voilà, force à vous les amis. Je ne sais pas si cette vidéo vous a parlé, elle était très courte, j'espère qu'elle vous a aidé. On se retrouve tous les jours comme d'habitude. Prenez soin de vous, force à vous, allez à vos rêves, allez à vos objectifs, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas bien pour telle ou telle chose. Et si une personne vous dit que vous êtes fou, c'est bon signe. Si une personne vous rejette, c'est bon signe. C'est que vous sortez de la norme, c'est que vous faites quelque chose de différent, c'est que vous bougez votre cul. Et il n'y a que des gens déraisonnables qui se bougent le cul, qui accomplissent des choses de malades. Force à vous les amis, abonnez-vous, partagez, je vous kiffe. On fait une vidéo par jour sur un thème précis. Bye bye les amis.